Nous avons perdu Lily un jeudi froid de novembre. C'était juste avant Thanksgiving, et les arbres à l'extérieur s'accrochaient encore à leurs dernières feuilles dorées. Elle avait 17 ans. Un conducteur ivre, une route mouillée et un virage. Elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Un coup de téléphone a tout brisé, le genre d'appel qu'on pense arriver à d'autres personnes. Je m'appelle Hélène Whittaker. J'ai été épouse pendant 23 ans, mère pendant 17 ans. Après la mort de Lily, je n'étais plus rien. Je me souviens de son rire comme si c'était de la musique, quelque chose que l'on pense entendre toujours. Sa chambre sentait toujours la lavande. Je n'y ai pas touché. Mon mari, Alan, a changé après les funérailles. Il a arrêté de dormir dans notre chambre, disant d'abord qu'il avait besoin d'espace. Il a arrêté de répondre quand je lui ai demandé s'il allait bien. La nuit, j'entendais la télé depuis le sous-sol et parfois le doux tintement de ses messages téléphoniques. Il n'a jamais eu l'occasion de se cacher. Le chagrin n'a pas seulement fait de nous des étrangers, cela a fait de nous des ennemis, assis en silence les uns en face des autres, reconnaissant à peine les personnes que nous étions. J'ai essayé une thérapie. Il a dit que c'était un gaspillage d'argent. J'ai allumé des bougies près de la photo de Lily. Il a dit que j'étais dramatique. Les gens perdent leurs enfants, Hélène, marmonna-t-il une fois en jetant ses clés sur le comptoir. Vous devez passer à autre chose. Mais ensuite, un matin, cette semaine seulement après son enterrement, Alan a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je servais du café quand il est entré, mieux habillé que je ne l'avais vu depuis des mois, les cheveux lissés en arrière, rasés de près, une chemise neuve. J'ai besoin de dire quelque chose, dit-il sans même s'asseoir. Ceci, nous, ça ne marche pas. Tu as changé. Tu es brisée, Hélène. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il a continué. Je veux une famille. Une vraie famille. Je ne peux plus avoir ça avec toi. Il est sorti et je suis resté là, tenant la tasse vide. 3 jours plus tard, je suis rentré plus tôt de l'épicerie. Il y avait une voiture dans l'allée que je n'ai pas reconnue, une petite décapotable argentée. Quand je suis entré dans la maison, j'ai entendu des rires venant d'en haut aigus, féminins, inconnus. Alan apparut en haut des escaliers. Hélène, dit-il, comme si c'était moi qui devais m'expliquer. Je voulais te le dire. Voici Claire. Elle va rester avec nous juste un petit moment. Claire. Elle était à peine plus âgée que Lily. Elle lui fit un signe de la main comme si nous nous rencontrions lors d'un barbecue dans la cour. Salut. J'ai tellement entendu parler de toi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai mis le lait au réfrigérateur et j'ai dit que j'étais fatigué. Cette nuit-là, chez nous, il a couché avec elle. Je restais éveillé dans le lit de Lily et regardais le plafond, mais je ne suis pas parti. Pas encore. Les jours qui suivirent se confondirent de longues et lentes heures passées à faire semblant de ne pas l'entendre rire, à faire comme si je n'avais pas remarqué 2 tasses de café dans l'évier au lieu d'une. Claire s'est rapidement mise à l'aise. Elle portait mes robes, prenait des selfies devant la cheminée, réarrangeait mes coussins. Elle ne travaillait pas, n'étudiait pas, ne faisait même pas semblant de se soucier du fait que j'étais toujours à la maison. J'entrais dans la cuisine et elle était perchée pieds nus sur le comptoir, riant de quelque chose qu'Alan disait pendant qu'il faisait frire des œufs comme un jeune marié heureux. Elle l'appelait Al. Personne ne l'a jamais appelé ainsi, pas même sa mère. Ils ont parlé de l'avenir pendant le dîner, comme si je n'étais pas assis là avec ma cocotte en deuil. Peut-être devrions-nous chercher un nouvel endroit, gazouillait elle. Avec une piscine, un jardin et une crèche. Alan hochait la tête, me regardant comme si j'étais un parent éloigné qui prolongeait son accueil. Mais j'ai continué à sourire, à hocher la tête, à écouter. Parce que j'avais commencé à remarquer des choses. Claire ne savait pas comment réinitialiser le disjoncteur lorsque le courant vacillait. Elle a demandé où était l'aspirateur, comme si elle n'avait jamais nettoyé de sa vie. Son téléphone sonnait constamment avec des noms que je ne reconnaissais pas, Derek, Kayla, Rich Guy, Yacht Party. Elle jouait à la maison, mais elle n'était prête à être la femme de personne. Et je connaissais Alan mais il aimait les choses soignées, sous contrôle. Claire était le chaos et le rouge à lèvres. Un soir, alors qu'Alan rencontrait un client, Claire s'est servi un verre de vin et s'est laissée tomber à côté de moi sur le canapé comme si nous étions des copines. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours là, dit-elle en sirotant bruyamment. Ne vous offensez pas. Je la regardais calmement. Je vis ici.
Elle roula des yeux. Ouais, mais c'est bizarre. Je pensais que les femmes plus âgées étaient plus fières. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai regardé parcourir son téléphone en riant d'un message d'un certain Travis. Elle était imprudente, négligentée, au fond, je soupçonnais qu'elle ne se souciait pas d'Alan. Pas vraiment. Elle l'utilisait et il était trop aveugle ou trop arrogant pour le voir. Plus tard dans la nuit, j'ai sorti la vieille clé du coffre-fort au fond de l'armoire à linge. Il était là depuis des années. À l'intérieur du coffre-fort se trouvait un dossier contenant des relevés bancaires, des actes de propriété, des documents dont Alan supposait que j'avais oublié l'existence. Mais je ne l'avais pas fait. Alan ne s'est jamais occupé de paperasse. Cela a toujours été mon travail. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans mon nom ou ce qui ne l'était pas. Le lendemain matin, j'ai commencé à appeler des avocats, doucement et discrètement. Parce que je n'allais pas courir. Il m'a apporté la guerre. Maintenant, j'allais le gagner. Dès la 2e semaine, Alan montrait Claire comme un trophée. Ils avaient des réservations pour des brunchs, des rendez-vous au spa, des livraisons de vin tard dans la nuit. Il l'a emmené au même complexe où nous avions célébré notre 10e anniversaire. Je ne le savais que parce que j'avais trouvé le reçu dans la buanderie en pliant une de ses chemises. Claire a laissé son parfum sur tout, doux, irrésistible et impossible à ignorer. Ça sentait le chewing-gum et les mauvaises intentions. Mais j'ai sauvé les apparences. J'ai fait de petites discussions lorsque cela était nécessaire. J'ai souri aux voisins qui me regardaient avec confusion et pitié. Les Whittaker avaient toujours semblé si soudés. Personne ne se doutait de rien. Et j'avais l'intention de continuer ainsi pour l'instant. Un matin, Alan a laissé son ordinateur portable ouvert. Je n'avais pas fouillé depuis des années ou pas depuis que Lily était petite. Mais quelque chose m'a dit de regarder. Ce que j'ai découvert n'était pas choquant, plus maintenant. Des dizaines de mails à des agents immobiliers. Un dossier de liste d'appartements. Il envisageait de vendre la maison. J'ai tout imprimé, puis supprimé l'historique de navigation. Il ne saurait jamais que je l'ai vu. Ce soir-là, j'ai fait un poulet rôti, comme avant. J'ai mis la table avec des bougies. Claire n'est pas descendue. Elle a dit qu'elle faisait une cure de désintoxication et qu'elle ne supportait pas l'odeur de la viande cuite. Alan roula des yeux mais mangea quand même. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, dit-il entre deux bouchées. Un peu suspect. C'est rafraîchissant. Je me suis concentré sur l'acceptation, dis-je calmement. Tout n'est pas nécessairement une guerre, Alan. Il sourit, satisfait de ma supposée reddition. Bien. Parce que je veux gérer cette transition sereinement. Claire et moi avons parlé d'acheter un condo au centre-ville. Quelque chose avec une ambiance moderne. J'ai hoché la tête. C'est charmant. Il n'arrêtait pas de parler de nouveaux départs, de la façon dont nous pourrions peut-être régler la paperasse autour d'un café, en gardant les avocats à l'écart. J'ai accepté. Et je le pensais. Sorte de. Je trierai la paperasse, mais pas avec du café. Le lendemain, j'ai rencontré Mara Pierce, une avocate qui était une amie de la famille depuis longtemps. Elle nous avait déjà aidé à établir notre testament à la naissance de Lily. Elle se souvenait de moi. Vous détenez toujours l'acte à votre nom, Hélène, dit-elle en feuilletant les documents. Vous êtes dans une position très forte. Voulez-vous déposer une plainte maintenant? Je secouai la tête. Pas encore. Je veux qu'il pense qu'il gagne. Mara haussa un sourcil. Hélène, fais juste attention. Les hommes comme Alan ne supportent pas bien l'embarras. J'ai souri légèrement. Les femmes non plus ne m'aiment pas. Ce soir-là, j'ai préparé un verre à Claire juste du jus et un petit quelque chose en plus, une pilule de Valium écrasée. Elle a bâillé pendant tout le dîner et s'est couchée tôt. Quand Alan s'est endormi, je suis entré dans son bureau et j'ai copié le contenu de son téléphone sur mon disque externe, messages, photos, mémos vocaux. Il avait commis des erreurs. J'avais juste besoin de temps. Cette nuit-là, je me suis à nouveau assis au bord du lit de Lily, le disque dur serré dans ma main comme une arme secrète. Je n'ai plus pleuré. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai juste inhalé la légère lavande et je suis resté assis, tranquille, réfléchissant. Parfois, j'imaginais sa voix. Pendant le trajet, les secrets d'Alan se sont répandus comme des eaux usées ou des photos de Claire, oui, certaines bien plus intimes que nécessaire mais ce n'était pas le pire. Il y avait des messages adressés à une autre femme, plus âgée que Claire,
mais encore beaucoup plus jeune que moi. Elle s'appelait Denise, une agente immobilière, apparemment. Claire n'était pas le premier nouveau départ pour lequel il auditionnait. Dans un fil de discussion, Denise l'a qualifié d'impulsif et a déclaré qu'elle n'était pas intéressée à jouer la belle-mère. Il l'avait supplié de reconsidérer sa décision, puis les messages se sont arrêtés. 2 semaines plus tard, Claire est arrivée. Il ne s'agissait pas de Claire. C'était une question de contrôle. À propos d'Alan essayant de réécrire sa vie avec une nouvelle couche de peinture et un plus joli visage. La mort de Lily n'était pas seulement une perte pour lui, c'était un inconvénient. Il ne pouvait plus jouer le rôle du parfait père de famille, alors il a rapidement changé d'histoire. Le lendemain matin, Claire a eu une crise à cause du thermostat. Je l'avais ajusté pendant la nuit, trop froid pour sa peau délicate. Elle est descendue pieds nus, enfilant l'un des sweatshirts d'Alan, et a demandé à savoir qui l'avait touché. C'est une vieille maison, dis-je simplement en sirotant du thé. Parfois, ça se réinitialise. Elle m'a lancé un regard suspicieux, comme si j'avais le pouvoir de saboter son confort d'un simple mouvement de bouton. Et peut-être que je l'ai fait. C'était peut-être le but. Plus tard dans la semaine, j'ai remarqué autre chose, Claire a commencé à quitter la maison pendant des heures sans dire où elle allait. Elle revenait avec des sacs coûteux, des chaussures neuves, des reçus au fond de son sac à main. J'ai vérifié le compte joint en ligne. Alan lui donnait une allocation hebdomadaire des milliers et elle la saignait à blanc. Cette nuit-là, Alan a fermé un tiroir dans la cuisine. « Avez-vous pris le dossier de déclaration ?» Je n'ai pas bronché. Non. Pourquoi ? Parce qu'il a disparu. Et Claire a dit que tu la surveillais. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec vous. J'ai levé les yeux lentement. Dites-lui de verrouiller sa porte. Puis il m'a regardé. Quelque chose sur son visage vacilla ou de l'hésitation, peut-être de la peur mais cela passa rapidement. Elle est enceinte, Hélène. Les mots ont frappé la pièce comme un coup de feu. Je n'ai rien dit, pas même un clin d'œil. Elle a fait un test ce matin, a-t-il ajouté. Nous allons fonder une famille. J'ai siroté mon thé. Vous ne savez même pas si elle paie sa propre facture de téléphone. Il est parti en trombe, furieux que je n'ai pas été choqué, brisé ou supplié. Lorsque la porte a claqué à l'étage, je me suis permis un petit sourire. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas que j'avais déjà prévu un deuxième rendez-vous avec Mara. Et j'avais quelque chose de nouveau à lui apporter. L'acte était toujours à mon nom. Le contrat de mariage avait expiré depuis longtemps et Alan venait d'avouer son abandon émotionnel, ses abus financiers et son adultère, le tout entre les 4 murs de ma maison. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. J'ai revu Mara 2 jours après l'annonce dramatique d'Alan. Elle a haussé les sourcils quand je lui ai dit que Claire était prétendument enceinte. Elle a passé un test, dis-je. Dans notre salle de bain. J'ai laissé l'emballage à la poubelle comme si c'était un trophée. Et tu le crois? Je crois que Claire sait exactement comment garder Alan enroulé autour de son doigt. Mara s'appuya contre le dossier de sa chaise. Si c'est vrai, ça pourrait compliquer les choses. Mais si c'est un mensonge? Elle sourit faiblement. Cela pourrait jouer en votre faveur. Une affirmation comme celle-là, sans suite, la fait paraître manipulatrice. Le fait passer pour un imbécile. C'était la première fois que je riais doucement, retenu, mais réel. De retour à la maison, Claire était en mode nidification. Elle a commencé à regarder des vidéos de bébés sur le canapé, à roucouler bruyamment sur son téléphone, laissant des livres parentaux éparpillés sur la table à manger. Elle buvait une tisane et faisait des remarques pointues sur le fait d'éviter le stress pour le bien du bébé chaque fois que je passais par là. J'ai joué le jeu, mais j'ai remarqué qu'elle buvait encore du vin quand Alan n'était pas à la maison, qu'elle fumait toujours dans le garage avec la porte entr'ouverte, qu'elle se faufilait toujours pour des appels téléphoniques privés, en riant et en chuchotant. Une nuit, je l'ai suivie. Elle pensait qu'elle était seule dans le jardin, blottie sous la vieille couverture d'université d'Alan. Elle avait son téléphone collé à son oreille et n'a pas entendu le bruit de la porte-fenêtre. Non, il n'en a aucune idée, dit-elle en riant doucement. Honnêtement, il est ennuyeux, mais l'argent est bon et la maison est folle. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Une pause. Ouais, bien sûr, tu me manques. Mais une fois que ce sera fait, nous serons prêts. Je trouverai une solution. Je reculai avant qu'elle ne me voie. Le lendemain matin,
je suis passé dans une pharmacie et j'ai acheté 3 tests de grossesse. Je les ai laissés sur le comptoir avec un mot. Comme le premier était si excitant, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être confirmer. Elle n'a rien dit, mais elle les a jetés avant qu'Alan ne s'en rende compte. J'ai attendu. Alan avait commencé à rester dehors plus tard. Des réunions, disait-il. Ou Jim. Claire l'a remarqué. Elle faisait la moue quand il rentrait tard, se plaignait quand il ne répondait pas assez vite à ses SMS. Ils ont commencé à se disputer à propos de petites choses aux épiceries, lessive, guerre de thermostat et j'ai juste préparé le dîner, fait le ménage et souri. Puis, un après-midi, Alan rentra tôt chez lui. J'étais dans la cour. Il ne m'a pas vu. Claire n'a pas entendu la porte. Elle était sur haut-parleur, avec la même voix qu'avant, masculine, douce, plus jeune. Une fois qu'il m'a donné accès aux actions, a-t-elle déclaré, je pars. Je le jure, bébé. Encore quelques semaines. J'en ai marre de faire semblant. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé Alan entrer. Il n'a pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Il restait là, silencieux, pâle. Cette nuit-là, il a à peine touché à sa nourriture. Claire a essayé de le charmer, mais il n'a pas répondu. Elle parut nerveuse pour la première fois. Après le dîner, il m'a demandé de marcher avec lui dans la cour. Nous n'avions pas fait ça depuis des années. Nous avons marché en silence pendant 2 tours, puis il s'est arrêté. Hélène, dit-il doucement. Que ferais-tu si quelqu'un te trahissait? J'ai croisé son regard. Je ferai en sorte qu'il le regrette. Tranquillement. Il hocha la tête une fois. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Une semaine s'est écoulée. Claire a continué son acte de grossesse se touchant le ventre, soupirant dramatiquement, évitant la caféine. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle savait qu'Alan avait entendu. Elle ne savait pas ce qu'il avait l'intention de faire, et cette peur la rendait négligente. Elle a commencé à l'accuser de choses, aventures imaginaires, comptes bancaires cachés, messages secrets sur son téléphone. C'était vraiment ironique. Elle projetait sur lui ses propres mensonges, dans l'espoir d'anticiper les conséquences. Alan, pour sa part, est devenu maussade et imprévisible. Il a arrêté de parler d'appartement, a arrêté d'aller au gym. Il a passé des heures dans son bureau à domicile, la porte verrouillée. Je l'imaginais en train de parcourir des messages, des reçus, peut-être même ce vieux contrat de mariage trop peu, trop tard. Un après-midi, je suis rentré de l'épicerie et je les ai trouvés en train de crier dans la cuisine. « Tu m'as utilisé !» cria-t-il, les poings serrés sur les côtés. Le visage de Claire était couvert de larmes, mais le mascara était intact. « Tu m'as promis une vie. Tu m'as pratiquement supplié d'emménager. N'agis pas comme si je t'avais trompé. Tu as dit que tu étais enceinte, a-t-il crié. Je pourrais l'être, je pourrais. Je posai lentement les sacs et me raclai la gorge. Ils se figèrent tous les deux. J'ai acheté du saumon, dis-je doucement. Ça va mal tourner si je ne le range pas. Ni l'un ni l'autre n'a parlé. Claire monta à l'étage en trombe. Alan le suivit quelques minutes plus tard. Ce soir-là, j'ai laissé une petite enveloppe blanche sur le bureau d'Alan. À l'intérieur se trouvaient des empreintes de ses comptes bancaires, des relevés montrant les dépenses de Claire, des virements vers son Venmo étiquetés avec des émojis, des reçus de boutiques, de spa, d'hôtels. J'en ai souligné un en particulier, une charge provenant d'une clinique de fertilité sous le nom de Claire. Le lendemain matin, Alan avait l'air de ne pas avoir dormi. « Elle n'est pas enceinte », dit-il sans me regarder. J'ai hoché la tête. Non. Elle m'a dit qu'elle congelait ses ovules. Elle a dit que c'était pour notre avenir, mais que c'était juste une partie d'un accord avec un influenceur. Elle a reçu un bonus de parrainage. J'ai mélangé de la crème à mon café. Vous devriez faire attention à qui vous faites confiance. Il s'assit lourdement. Hélène, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai regardé, puis j'ai vraiment regardé. Il était plus maigre, cendré. Ses yeux étaient enfoncés. Pour la première fois depuis la mort de Lily, il avait à nouveau l'air humain ni puissant, ni fier, juste brisé. Mais je ne l'ai pas réconforté. Je lui ai remis une enveloppe. Cela vient de Mara. C'est la demande préliminaire de divorce. Il cligna des yeux, abasourdi. Quoi?
Je vais poursuivre la pension alimentaire du conjoint, la propriété de la maison et les dommages liés à la détresse émotionnelle et à une mauvaise conduite financière. Tu es sérieux? Mortel. Il se leva et fit les 100 pas. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. Tu n'es pas obligé de faire ça, Hélène. Nous pouvons. Tu as déjà fait ça, l'interrompis-je. Je rends juste cela officiel. Il me fixa, cherchant une trace de la femme qu'il pensait que j'étais toujours, celle qui pleurait seule dans la chambre de Lily, qui se figea quand il disait que j'étais brisé. Mais cette femme ne vivait plus ici. Alan n'est pas parti cette nuit-là. Il faisait les 100 pas, il marmonnait, il buvait 3 whisky purs et dormait sur le canapé du salon, toujours en tenue de travail. Claire, en revanche, était silencieuse pour la première fois depuis des semaines. Elle n'a pas pris d'assaut, n'a pas pleuré ni crié. Elle s'est enfermée dans les toilettes des invités pendant plus d'1 heure, puis en est ressortie avec un sac déjà à moitié rempli. Ce n'est pas pour ça que je me suis inscrite, marmonna-t-elle dans sa barbe en mettant des robes de créateur dans une valise. Vous êtes tous toxiques. Je regardais depuis le couloir, les bras croisés. C'est une drôle de chose à dire à la femme dont tu portes le peignoir. Claire se tourna brusquement, les yeux flamboyants. Je n'ai pas besoin de vos cours. Non, je suppose que non, dis-je calmement. Tu as besoin d'un travail. Et peut-être d'un avocat. Elle s'est figée. Vous avez signé votre nom sur une carte de luxe commune qu'Alan a ouverte le mois dernier. Vous avez accumulé plus de 12 000 $. Il n'a aucune obligation légale de payer cela pour vous maintenant que les finances sont démêlées. Ce n'est pas vrai. A-t-elle crié. C'est à votre nom, votre crédit, votre problème. Le visage de Claire pâlit. Il m'a dit qu'il s'en occuperait. Alan dit beaucoup de choses. C'était la dernière vraie conversation que nous avons eue. Elle est partie le lendemain matin avant le lever du soleil, au pas de message, pas d'excuses, juste le silence et l'odeur d'un parfum coûteux qui persistait dans le hall. Alan a essayé de faire comme si elle n'était jamais là. Il plia son linge comme si cela pourrait la rappeler. Il a tondu la pelouse 2 fois en 1 semaine. Il préparait du pain perdu pour le petit déjeuner, comme il le faisait quand Lily était enfant. Seulement maintenant, la cuisine résonnait d'absence. Mais je ne me suis pas adouci. Les voisins ont commencé à poser des questions. Cheryl de l'autre côté de la rue m'a attrapé. Je vérifiais la boîte aux lettres et je me suis penché trop près en murmurant, « Est-ce vrai ?» Elle a déménagé. J'ai hoché la tête, gardant mes réponses courtes. Les chuchotements grandissaient. Certaines personnes pensaient que j'en avais enfin assez. D'autres pensaient qu'Alan avait triché et que Claire l'avait largué. Laissez-les s'interroger. Sur les conseils de Mara, j'ai programmé une visite formelle de la maison pour la médiation financière. Alan était furieux. Vous transformez cela en guerre, siffla-t-il. Non, répondis-je en entrant dans la chambre de Lily. Tu as fait ça quand tu as laissé quelqu'un d'autre dormir ici alors que j'étais encore en deuil. Il tressaillit. Je pense que, pour la première fois, il a compris la profondeur de ce qu'il avait fait. Pas seulement une trahison, mais une profanation. Il avait transformé notre vie en théâtre pour une fille qui jouait à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de son avocat. Il voulait une médiation plutôt qu'un tribunal. Il se couchait, mais je ne cherchais pas seulement la paix. Je cherchais une fin propre, où je m'en sortirais entier. Je veux la pleine propriété, la maison, les véhicules, et je veux les fonds restants sur notre compte d'investissement partagé. Vous avez les arguments en votre faveur, répondit Mara, et les preuves. J'ai regardé les murs, autrefois remplis d'œuvres d'art de Lily, maintenant propres et froids. Cet endroit était devenu un tombeau. Mais avant de le laisser derrière moi, j'allais m'assurer qu'il ne franchirait jamais ces portes sans se rappeler à qui elles appartenaient réellement. La médiation a eu lieu un jeudi gris tout à fait sombre. Alan était assis en face de la table, dans un costume qui ne lui allait plus tout à fait. D'une certaine manière, il avait l'air plus petit, non pas en stature mais en présence. Il n'a pas discuté. Mara a exposé nos conditions au clair et sans faille. Pleine propriété de la maison, des voitures, des investissements restants. Pas de concours. Alan a signé. Son avocat lui jeta un coup d'œil, presque surpris par la rapidité des choses. Hélène Whittaker n'était plus celle qui implorait l'amour, l'espace ou la décence. Alors que nous sortions, Alan m'a arrêté dans le couloir. Est-ce que c'était toujours aussi facile pour toi d'avoir froid ?
Je l'ai regardé, fixement. Tu m'as fait de cette façon. Je viens de m'améliorer pour survivre. Il hocha la tête, les lèvres serrées comme s'il avalait quelque chose d'amer. Peut-être un regret. 2 jours plus tard, la transmission des biens était officielle. Je me tenais au milieu du salon en mon salon, le sol nu sous moi. J'avais effacé toute trace de lui. Chaque cadre partagé, chaque tache de café, même la bosse dans le mur depuis le moment où il a claqué une porte après notre dernière dispute à propos des projets universitaires de Lily. Rapiécé, peint, effacé. Mais je m'en suis souvenu. Je m'en souviendrai toujours. Et pourtant, je me sentais propre. Je me tenais dans la chambre de Lily une dernière fois. La lumière filtrait à travers des rideaux transparents qu'elle avait choisis à 16 ans. Rose tendre, à peine fanée. Son livre préféré était toujours sur l'étagère, le dos fissuré et les pages écornées. J'avais laissé tout cela intact à travers tout jusqu'à maintenant. J'ai rangé délicatement ses journaux, un par un, et les ai placés dans un coffre en cèdre que j'avais fait restaurer. Il ne s'agissait pas de lâcher prise. Il s'agissait de tenir le bon chemin, sans douleur, sans prétendre que le passé ne s'était pas produit. Après cela, j'ai parcouru chaque pièce de la maison, calme et silencieuse, en plaçant des notes autocollantes sur tout ce dont je n'avais plus besoin, le canapé où Alan et Claire s'asseyaient autrefois comme une parodie de couple, le matelas qui, selon lui, était parfait pour les maux de dos, même le vieux mixeur qu'il avait acheté lors d'une cure de santé. Tout cela va. La vente du domaine était déjà programmée. Je ne garderai que ce qui compte. Cet après-midi-là, j'ai appelé un agent immobilier. Elle s'appelait Dana. Elle avait des yeux gentils et n'a pas bronché lorsque je lui ai dit, il est temps de vendre. Cette maison est magnifique, dit-elle. Mais tu as l'air très près. Je le suis, dis-je. Et je l'étais. Je ne laisserai pas cet endroit être le monument de ce qui m'a été pris. Je laisserai cela être le début de ce que j'ai choisi. Le panneau à vendre a été affiché un mardi matin calme. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine, en sirotant du thé de la même manière que je regardais Lily marcher jusqu'à l'arrêt de bus le matin. Mais cette fois, je ne me sentais pas vide. Je me sentais prêt. La maison s'est vendue rapidement, trop vite, vraiment. Les acheteurs étaient un jeune couple qui attendait son premier enfant. Lorsque la femme est entrée dans l'ancienne chambre de Lily et a halté, ce serait parfait pour la chambre de bébé, j'ai souri un sourire réel et profond, le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai laissé les rideaux lavande. Emballer la dernière boîte ressemblait moins à une fin qu'à une victoire tranquille. Je n'ai pas pleuré. J'ai murmuré au revoir, pas seulement au mur, mais à la femme que j'avais été à l'intérieur. Celle qui est restée silencieuse, celle qui s'est pliée en deux pour maintenir une vie en ruine. Elle ne venait pas avec moi. J'ai emménagé dans un petit chalet sur la côte 2 semaines plus tard. Rien de grandiose, juste ce qu'il faut. J'ai recommencé à peindre, mal, mais avec joie. Je marchais tous les matins, regardais la marée monter et descendre. Je me suis lié d'amitié avec une veuve nommée Margaret, qui tenait un stand de fleurs près de la jetée. Nous avons parlé de pertes, de citrons et de lys. Un matin, j'ai envoyé une seule enveloppe à Alan. À l'intérieur se trouvait une photo de Lily dans le jardin, son grand sourire, le soleil sur le visage. Au dos, j'ai écrit.